La population mondiale et l'univers du BTP se trouvent face à un challenge. En effet, essentiellement la construction à travers le monde pour l'habitat individuel et collectif, les infrastructures se fait à partir de béton. Ce matériau est constitué à la base de sable, mais pas n'importe lequel, sable de mer ou sable de rivière. Ce que l'on pourrait appeler ainsi un minerai de base a été fabriqué par la nature à travers des années, des milliers d'années grâce à l'érosion de l'eau et de l'air. Et là, malheureusement, nous nous trouvons face à une grande difficulté. En effet, cette demande croissante du fait de l'augmentation de la population mondiale ne correspond pas à l'échelle de temps de sa constitution naturelle. Parallèlement, le sable du désert, très présent à travers le monde, pourrait être une source d'approvisionnement utile si ses capacités mécaniques correspondaient à nos besoins, ce qui n'est pas le cas. En effet, trop rond, trop usé par l'érosion, il n'est pas facile de l'utiliser pour un béton de qualité. Là est le paradoxe. Car ce sable de désert, comme on ne l'exploite pas, il se développe, il s'étend. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le Sahara, en 50 ans, son emprise sur les territoires agricoles a été équivalente à la surface du territoire de la France, et même plus. Nous sommes donc face à un paradoxe. L'Afrique est en train de croître, des pays asiatiques croissent et leurs déserts s'étendent aussi, privant ainsi de terres agricoles des populations qu'il faut bien nourrir. Que faire ? Il faut donc rendre ce sable de désert utilisable, exploitable, pour à la fois libérer des terrains qui ont été envahis et développer ainsi la construction de qualité pour des populations qui ont besoin de protection, maintenant qu'elles ont satisfait leurs besoins de base et qu'ils ont un pouvoir d'achat pour pouvoir se loger. Alors je vous propose une solution écologique pour convertir ce sable du désert en un sable utilisable, puisqu'il n'y a aucune émission de carbone pour sa conversion. Il y aura aussi l'autre avantage de pouvoir libérer les terres agricoles, on fait ainsi d'une pierre deux coups et on valorise ainsi un sable qui pour l'instant n'a que des vertus négatives. Je ne demande pas à ce que l'on vide les déserts, simplement que l'on reconquiert les territoires qui ont été envahis par notre négligence, par le fait que l'on n'a pas su maîtriser son développement. Le sable du désert est un poison, il faut en faire une richesse. Merci. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées.